La rencontre de ce jour a pour objet de vous présenter le résultat de mes réflexions de ces 6 derniers mois sur mes aspirations politiques à venir. Trop souvent, la classe politique gabonaise commet l'erreur de penser que la vie politique ne s'arrête qu'aux joutes électorales et aux conquêtes de positions de pouvoir d'élus, pouvoir législatif et de gouvernants, pouvoir exécutif. Quand ces objectifs sont atteints après ces élections, malheureusement, elles s'installent dans une apathie générale au détriment des populations qui les ont élus pour régler les problèmes de leur vie quotidienne. Être important par des positions de pouvoir, c'est bien, c'est bon pour l'ego, mais être utile au Gabon et au service des Gabonaises et des Gabonais, c'est mieux. Or, le mieux est l'ennemi du bien, comme le dit l'adage. Il existe plusieurs voies pour un homme politique pour être utile à son pays entre les périodes électorales. Le chemin que j'ai décidé d'emprunter est celui de l'idéal de la lutte contre la pauvreté au Gabon sous toutes ses formes. Lutter contre la pauvreté est un marqueur de mes actions sociales envers les populations quand j'étais député, élu et membre du gouvernement. Grâce à mes fonds politiques dans ma circonscription du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, à travers les actions que j'ai posées, le soutien scolaire des élèves par la distribution gratuite de milliers de kits scolaires pendant 5 ans, les cours de soutien, prépa BEPC, prépa BAC, gratuits aux élèves de 3e et de terminale pour leur réussite aux examens. Le financement de plus de 600 activités génératrices de revenus, AGR, de jeunes et de femmes au chômage pour leur autonomisation. L'accès à l'eau potable par la construction de pompes hydrauliques, la distribution de kits alimentaires, le soutien médical aux jeunes filles mères lors de leur accouchement, aux mamans, aux anciens, etc. En effet, depuis plusieurs décennies, plus du tiers de la population gabonaise vit sous le seuil de pauvreté. Pour un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec une faible population de 2,3 millions d'habitants, cela constitue ce que l'on appelle le paradoxe gabonais. Le paradoxe gabonais. Cette lutte que je conçois de manière pacifique se fera désormais en créant un courant de pensée et d'action afin d'amplifier la prise de conscience nationale pour rectifier cette injustice sociale qui n'a que trop duré dans notre pays. Ce courant de pensée et d'action, je l'ai formalisé dans une série d'un essai politique et social sur la lutte contre la pauvreté, dont je vous livre ici et maintenant le tome 1, intitulé « Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon ». Le tome 1 aborde des pistes de solutions dans différents secteurs afin de réduire la pauvreté au Gabon. La pauvreté y est étudiée sous les prismes de la fatalité, de la cause patriotique, de la redistribution de la richesse nationale, entre autres par les filets sociaux et de la dette publique, dont la charge de cette dernière a atteint au 31 décembre 2025
un fardeau insoutenable pour les finances publiques du Gabon, mettant en danger les grands équilibres de l'État et de la cohésion sociale. Bien sûr, d'autres tomes de cette série d'essais politiques et sociales suivront dans les mois et les années à venir, et ils aborderont d'autres aspects cruciaux pour lutter contre la pauvreté dans notre pays.